Voici la suite de l'exercice Un bijou peu coûteux, Antilles, septembre 2009, exercice type bac. Donc dans cette partie 2, on va étudier une réaction de précipitation. On va d'abord essayer de repérer dans l'exercice les informations importantes. Donc il s'agit d'une solution de nitrate d'argent, dont on connaît la concentration, on connaît également le volume, et on ajoute un volume 1 ml de solution aqueuse de chlorure de sodium. Et on nous dit qu'il se forme un précipité blanc de chlorure d'argent, dont on a la formule ici. On nous demande d'écrire l'équation de réaction chimique ayant lieu dans le tube à essai. Bien, étant donné qu'on sait qu'on obtient un précipité de chlorure d'argent AgCl solide, il faut repérer les éléments qui vont pouvoir nous donner ça. Bien, dans la première solution, ça va être les ions argent Ag+, sous forme aqueuse. Et dans l'autre solution, c'est les ions Cl-. Alors j'ai mis une simple flèche parce qu'a priori on a un précipité et ces réactions de précipitation sont généralement totales. Mais ça va être l'objet des questions suivantes. Donc la question de 2, il faut exprimer le quotient de réaction QR pour la réaction ainsi écrite. J'ai mis en rouge le rappel de l'expression d'un quotient de réaction quelconque pour la réaction des réactifs A plus B qui donne C plus D. Donc on va l'appliquer ici, sachant que notre produit est un solide ici. Donc il n'y a pas de concentration, et c'est pour ça qu'on mettra 1 à la place dans notre quotient de réaction. Donc QR ici, ça va être 1 divisé par les concentrations des ions Ag+, à la puissance 1, puisque j'ai un nombre stoichiométrique égal à 1 dans l'équation, ici. À la question 2.3, on nous demande de calculer ce quotient de réaction initial. On se dit qu'il suffit de remplacer les valeurs des concentrations dans l'expression qu'on a établie juste avant, mais attention, puisqu'on a les concentrations des solutions séparées, mais on n'a pas les concentrations des ions lorsque on a le volume total de 6 ml. Donc il va falloir recalculer chacune des concentrations des ions dans un volume total de 6 ml en tenant compte de chaque volume apporté. Donc voilà en fait les expressions de nos concentrations. On va calculer la quantité de matière de Ag+ dans le premier volume V, donc C fois V, sur V1 plus V, et pour les ions chlorure, ce sera C1 fois V1 divisé par V1 plus V. On va détailler là ces deux calculs et voir le résultat. Voilà le détail des calculs pour chacune des concentrations. Pour l'ion Ag+, on obtient 3,3 fois 10 puissance moins 3 mol par litre, et pour Cl-, on obtient 1,7 10 puissance moins 2 mol par litre. On va pouvoir maintenant passer au calcul du quotient de réaction initial. Voilà donc le détail du calcul. 1 divisé par 3,3 10 moins 3 fois 1,7 10 puissance moins 2. Le résultat de notre quotient de réaction initiale, c'est 1,8 10 puissance 4. Dernière question de cette partie 2. On nous donne la constante d'équilibre K égale 6,4 10 puissance 9. Et il faut déterminer le sens d'évolution du système chimique. Alors, j'avais écrit ici quelque chose qui correspond plus à cette question 2.3. Donc, si QR est inférieur à K, alors on est bien dans le sens direct de la transformation chimique. Ici, on a bien 1,8 10 puissance 4 qui est inférieur à 6,4 10 puissance 9. Donc ça veut bien dire que QR initial est inférieur à K. La transformation chimique a lieu dans le sens direct de l'équation. Et oui, c'est en accord avec l'observation faite dans le tube à essai, puisqu'on a un précipité dans ce tube à essai.
Cette partie 2 est terminée. On se retrouve dans une partie 3 pour la suite de l'exercice.